De plus en plus de pauvres en France. En 2010, ils étaient 350 000 de plus qu'en 2009. En 2010, 8 600 000 personnes en tout vivent avec moins de 964 € par mois, soit 14,1% de la population, le taux de pauvreté le plus haut depuis 1997. Avec des situations d'extrême pauvreté, en 2010, 2 100 000 personnes subsistent avec moins de 642 € par mois. Les premiers touchés sont les jeunes, 22,5% des 18-25 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté. Par rapport à l'année dernière, c'est encore plus difficile, que c'est encore plus fermé, qu'il y a encore moins d'opportunités, même lorsqu'on a progressé. J'ai l'impression que quand on part un peu de rien, qu'on nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Une situation qui pousse le gouvernement à agir. Le plan anti-pauvreté sera étalé sur 5 ans et confié à l'ex-secrétaire général de la CFDT, François Chérec. Principale mesure, une hausse de 10% en 5 ans du revenu de solidarité active de base, le RSA socle. Autre mesure, le plafond de ressources pour accéder à la couverture maladie universelle complémentaire sera relevé de manière à couvrir 500 000 personnes pauvres de plus. 10% des places en crèche devraient ensuite être réservées aux enfants issus de familles modestes et 8 000 places d'hébergement pour les sans-abri et les demandeurs d'asile devraient être créées. En France, d'après la Fondation Abbé Pierre, 3 600 000 personnes sont mal logées ou sans abri. On ne peut pas accepter qu'il y ait encore des gens qui meurent à la rue, plus de 400 personnes l'année dernière. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'autre solution que se rabattre vers 2 mètres carrés ou du camping à l'année. Donc, voilà, il faut mettre en haut de la pile des priorités cette question de la lutte contre l'exclusion et contre le mal logement, et je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là aujourd'hui dans notre pays. Enfin, le gouvernement travaille sur une réforme du RSA activité, l'allocation publique versée aux travailleurs pauvres pour compléter des revenus du travail trop modestes. Un dispositif encore largement sous-utilisé, puisque 70% des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas.